tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez différente de d'habitude puisqu'il ne s'agit pas d'une vidéo organisation, ni motivation, ni bien-être. C'est, on va lui dire plutôt une vidéo en rapport avec les finances, avec l'argent, puisqu'aujourd'hui on va voir un petit peu ensemble comment gérer son budget, comment faire des économies. Pour ceux qui viendraient à me découvrir pour la première fois, qui sont tombés sur cette vidéo par hasard, je suis professeur des écoles depuis maintenant 6 ans. Donc voilà, il faut savoir du coup que je n'ai pas non plus un salaire de ministre, je ne suis pas millionnaire, je gagne bien ma vie, mais voilà, c'est pas forcément toujours évident à la fin du mois, je ne vous le cache pas. Je finis souvent vraiment tout juste, voire parfois un petit peu dans le négatif. Donc j'avais vraiment envie de commencer à faire attention à ma gestion de mon budget, de mon argent, et à essayer d'apprendre au fur et à mesure à faire des économies, à trouver des petits tips, des petites astuces pour économiser un peu plus et au final avoir à la fin du mois un petit peu plus d'argent sur mon compte qui pourrait me servir pour d'autres choses, notamment pour les voyages, pour les vacances, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager et j'adore ça, et donc forcément malheureusement ce qui peut passer à la trappe quand je n'ai pas suffisamment d'argent, et bien c'est tout ce côté passion, tout ce côté loisir qui sont donc les voyages. Donc j'aimerais bien essayer de remédier un petit peu à ça pour gagner un petit peu mieux ma vie. Aujourd'hui nous sommes mercredi 1er mars, on entame donc un nouveau mois. Je me suis dit que ça serait le moment parfait pour vous montrer un petit peu, pour voir comment gérer ce nouveau mois au niveau financier. Donc comme vous avez pu le voir dans les images précédentes et comme vous pouvez le voir actuellement, je ne suis pas chez moi. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous connaissez un petit peu maintenant l'endroit, ma maison, etc. où je filme. Là je suis actuellement chez ma maman, j'ai dormi là hier soir, donc mardi soir, donc c'est pour ça que vous ne reconnaissez pas, je passe toute la journée ici. Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, ce matin je me suis levée vers 9h, j'ai bu mon petit thé comme d'habitude, je suis restée dans la cuisine, j'ai discuté un peu avec ma mère, etc. Et puis ensuite j'ai été prendre mon bain, j'en profite ici parce qu'elle a une baignoire et j'adore ça, donc j'ai été prendre mon bain, et puis voilà, prendre à manger, etc. Là on est en tout début d'après-midi. Et donc je me suis posée un petit peu pour faire le point, pour faire mon budget pour ce mois-ci. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai pris un carnet et une page, j'ai écrit budget mars et j'ai fait un tableau. Dans ma colonne de gauche j'ai mis les recettes, donc tout l'argent que je gagne, que je vais avoir ce mois-ci. La colonne de droite j'ai mis toutes les dépenses. Dans mes recettes j'ai mis évidemment en premier ma source de revenus principale, évidemment c'est mon salaire. J'ai mis également participation Lucas, donc c'est la participation de mon chéri par rapport aux dépenses de la maison, etc. Là, et puis d'autres petites recettes que j'ai pas forcément envie de dévoiler, mais voilà, donc en gros j'ai fait le total de toutes mes recettes pour ce mois de mars. Et donc vous vous en doutez bien, pour la partie dépenses, et bien la liste est beaucoup plus longue entre le loyer, mon leasing pour ma voiture, l'assurance maison, voiture, etc., la Freebox, mon PEL parce que j'ai ouvert un PEL, donc j'ai tous les mois de l'argent qui sort qui va sur le PEL, l'électricité, l'eau, voilà, différents crédits. Effectivement ça va assez vite. En fait, ce que j'ai fait pour la partie dépenses, c'est que j'ai divisé en deux. J'ai fait d'un côté les prélèvements, donc voilà tout ce qui est prélevé directement sur mon compte. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a les prélèvements qui se font vraiment automatiquement sur mon compte où je ne peux rien y faire, c'est comme ça depuis longtemps, c'est acté. Et puis il y a des dépenses aussi que je peux gérer de manière physique quand je vais au magasin, que je vais faire mes courses, que j'achète je sais pas moi, des cadeaux, des choses pour un anniversaire, etc. Ce sont des choses que je peux gérer et payer moi directement. J'ai vraiment voulu différencier les deux. Pourquoi ça a une importance? Parce que depuis le mois dernier, je me suis mis à ce qu'on appelle le budget planner, les enveloppes budgétaires, avec voilà ce petit classeur des enveloppes. J'avais découvert ce principe là dans la vidéo de Karine, donc Karine Miss Boop, qui a une chaîne, c'est une professeure des écoles aussi, qui a une chaîne YouTube depuis un long moment, et elle a déjà fait plusieurs fois des vidéos justement sur ces enveloppes budgétaires, comment gérer son budget, et ça m'a vraiment donné l'envie d'essayer également. J'ai essayé une seule fois pour le moment, mais donc du coup en gros je vais vous montrer. À l'intérieur on a plusieurs enveloppes transparentes à zip, colle le mot pour savoir
savoir à quelle catégorie l'enveloppe appartient et bien glisser à l'intérieur la somme que l'on veut dédier pour chaque catégorie. Donc chacun choisit un petit peu ce qu'il a envie de comme catégorie. Moi j'ai mis en premier c'est l'alimentation, hein, mes courses, voilà. J'ai mon plus gros du budget en espèces va pour les courses. Ensuite j'ai fait une enveloppe shopping, voilà, une enveloppe divertissement, ça va être pour tout ce qui est restaurant, cinéma, sorties en tout genre. J'ai mis une enveloppe vacances parce que j'aimerais bien essayer de mettre tous les mois 100 € pour voilà, des futures vacances, des futurs voyages. Et puis une enveloppe anniversaire, voilà, parce que chaque mois on a toujours forcément l'anniversaire de quelqu'un de notre famille, de nos amis, donc voilà, il faut toujours une petite part pour les anniversaires. Et puis j'ai mis une dernière enveloppe diverse, voilà, si jamais je pense à autre chose, que j'ai envie d'épargner autre chose, j'ai mis cette enveloppe en plus. Donc voilà pour moi, mais après j'ai laissé les autocollants, il y a encore plein de catégories possibles, après c'est à vous de voir, il y a les défis 5 €, il y a les économies du mois, entretien de la maison, les animaux, les enfants, le logement, les transports, enfin il y a vraiment plein de catégories possibles, à vous de voir en fonction de vos dépenses ce que vous allez mettre dans vos enveloppes. Et donc du coup, pour déterminer combien je pouvais sortir en argent physique, en dépenses que je pouvais faire moi-même dans les magasins, etc., comme je vous disais juste avant, du coup j'ai fait le total de tous mes prélèvements. Ensuite j'ai soustrait ce total, cette somme, avec mes recettes, les recettes avec mes dépenses des prélèvements. Ça m'a donné une somme, ça m'a permis du coup de voir combien il resterait sur mon compte après tous ces prélèvements et du coup de pouvoir voir en fonction de cette somme qui me restait comment j'allais la répartir dans mes différentes catégories, dans mes différentes enveloppes. Donc du coup, pour vous donner une petite idée, j'ai retiré pour mes courses 350 €. Moi si j'ai un anniversaire de prévu, je vais retirer 30 €. Pour tout ce qui est divertissement, j'ai calculé à peu près 100 €, je vais retirer 100 € et pour le voyage, je vais retirer également 100 €. Donc là, ce que l'on va faire, je vais partir maintenant retirer de l'argent à un distributeur. Donc je vais retirer aujourd'hui 580 € pour mon mois de mars. Donc ça peut changer d'un mois à l'autre, mais en général, c'est à peu près toujours la même somme parce que voilà, pour mes courses, c'est le budget que j'ai par mois. Les anniversaires, ça par contre, ça peut changer en fonction des mois évidemment. Divertissement, c'est toujours à peu près la même somme également et voyage aussi. Donc c'est toujours à peu près la même somme que je vais retirer en espèces. Donc ça, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. On va aller retirer l'argent. Je vous montrerai, je répartirai tout mon argent dans les enveloppes. Et ensuite, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que j'aille faire les courses. Donc en général, moi, je fais 2 courses par mois. Premières courses qui vont être pour les 15 premiers jours. Ensuite, milieu du mois, je refais toujours un plein de courses pour les 2 dernières semaines. Voilà, donc là, après avoir retiré l'argent et avoir réparti l'argent, l'espèce dans mes enveloppes, j'irai en course et je vous filmerai aussi un petit peu parce que du coup quand je vais faire les courses, donc moi je vais principalement à Aldi et à Lidl parce que c'est beaucoup moins cher et puis moi ça me va très bien parce que j'aime beaucoup leurs produits, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choix et c'est quand même assez qualitatif, donc moi ça me va très bien. Mais donc déjà je privilégie les magasins pas trop chers, voilà. Et puis en général ce que j'aime bien faire aussi c'est regarder un petit peu au niveau des promos, que ce soit les promos qui sont en entrée de magasin qui mélangent un petit peu tous les produits, ou bien également les promos dans tout ce qui est viande, poisson. J'essaie toujours de prendre des petites choses là-dessus, voilà, pour essayer d'économiser le plus possible mon argent. Donc voilà ce qui est prévu au programme pour aujourd'hui dans cette vidéo. Attention, je tiens à signaler que je débute vraiment dans la gestion du budget, dans les enveloppes budgétaires, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi, donc n'attendez pas de cette première vidéo énormément de tips, d'astuces, de conseils, etc. pour épargner, pour économiser, pour bien gérer son budget, parce que j'apprends, mais je me suis dit que ça pourrait être bien de commencer avec vous, voilà, parce que peut-être que grâce à ma vidéo, vous allez avoir envie aussi de commencer un petit peu comme ça, de commencer avec les enveloppes budgétaires, et puis je pense qu'au fur et à mesure, je referai peut-être des nouvelles vidéos, parce que peut-être que d'ici là, peut-être des nouvelles astuces, des nouveaux tips à vous partager pour économiser encore plus et gérer encore plus son argent. Voilà, donc écoutez, je me prépare et on s'en va retirer de l'argent. Je viens de retirer mon argent et j'ai oublié de vous dire quoi ça sert ces enveloppes budgétaires. Tout simplement pour être, en tout cas moi personnellement c'est comme ça que je le vois, que je le ressens, c'est pour être moins tenté de dépenser plus que ce que l'on devrait. Parce que voilà, quand j'ai ma carte bleue, j'ai tendance à me dire, c'est facile en fait, vous voyez, vous êtes là, vous sortez votre carte bleue, vous payez, et du coup vous avez l'impression de pouvoir un petit peu tout payer sans vraiment gérer votre argent.
que là, en réfléchissant au préalable combien vous pouvez mettre dans chaque catégorie, eh bien ça vous permet vraiment de voir combien vous devez mettre réellement sans exagérer, et du coup ça vous permet de mieux gérer tout simplement votre argent et de voir à la fin peut-être qu'il va vous rester un petit peu, ou voilà, de mieux gérer. Par exemple, même pour les anniversaires, je sais exactement combien je mets en budget et de ne pas dépasser, voilà, pour essayer de faire des économies comme on peut, quoi. Voilà, là j'ai tout mon argent, j'ai pris mon classeur et je vais tout mettre dans mes enveloppes. C'est parti. Pour l'alimentation, on a dit 350, donc je vais voir quel billet j'ai. Je vais prendre des billets de 50, parce que ça fera assez vite. Les 350 pour l'alimentation. Shopping, c'est pas prévu pour ce mois-ci. Divertissement, on a dit 100, donc c'est parti, je vais mettre les 100 i. Donc voilà les 100 € de divertissement. Au final, vacances, je n'ai pas retiré 100 € comme je vous avais dit, parce que j'ai vérifié juste après sur mon compte, et en fait je pense que je ne pourrais pas ce mois-ci mettre de l'argent pour les vacances, donc je préfère pas me mettre dans l'embarras, et voilà, je pense que ça va être un petit peu compliqué, donc j'ai laissé tomber les vacances, et du coup anniversaire, il me reste les 30 €. Voilà, ça y est, les enveloppes sont faites. Donc voilà, là je vais pouvoir aller à Lidl qui est juste à côté, qui est à 2 minutes en voiture. Et puis je vais prendre mon enveloppe dédiée aux courses, et puis on va faire les premières courses du mois. Let's go! Et franchement, je suis trop forte, parce que je vous avais dit que je dépense en général pour 15 jours 150 €. J'arrive à la caisse, donc j'avais pris dans mon portefeuille 150 € en espèces sur les 350. J'arrive à la caisse et elle me dit 148 € s'il vous plaît. Franchement, on ne pouvait pas mieux faire, en sachant en plus que dans les 148 €, j'ai dépensé à peu près une quinzaine d'euros pour les Restos du Cœur. Donc voilà, c'était un petit peu moins, mais je pense qu'il faudra que je complète avec quelques petites choses comme des féculents, des pâtes, etc. Donc dans tous les cas, pour 15 jours, c'est ce que j'avais dit, ça se confirme, je dépense 150 € en courses pour 2. Voilà, et en plus avec beaucoup de viande, parce qu'on mange vraiment sainement, avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de viande. Donc voilà, je trouve que c'est franchement pas cher quand je compare avec les autres personnes. Elles me disent en général que on s'en sort vraiment bien pour 2 pour 15 jours, donc je suis très contente. Preuve à l'appui, je vais vous montrer tout de suite sur mon ticket de caisse pour vous prouver que je ne mens pas. La liste est longue et je suis à 148 €. La grande liste, et à la fin, 148,12 €. Donc voilà, je suis rentrée de course. Écoutez, je vais arrêter ce petit vlog, cette petite vidéo maintenant. Donc je pense que cette vidéo ne va pas être très très longue, parce que c'est vrai que j'ai pas filmé beaucoup, mais en même temps voilà, comme je vous ai dit, je suis en train de commencer tout doucement à me mettre dans ce mood comme ça de gestion de l'argent, gestion de son budget. Donc c'est vraiment tout nouveau. Donc voilà, j'avais pas grand chose à filmer pour aujourd'hui, mais au moins vous avez pu un petit peu partager avec moi, et j'espère vous avoir donné quelques idées déjà pour commencer tout doucement à mieux gérer votre budget, notamment avec du coup le principe des enveloppes. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous utilisez déjà cette technique là. Si vous avez d'autres techniques, d'autres astuces pour bien gérer votre budget, pour faire des économies, je serais vraiment ravie de savoir ça, ça m'aiderait beaucoup. Donc n'hésitez pas surtout à partager, même pour tout le monde, dans les commentaires. Dans tous les cas, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre, à me retrouver sur mon compte Instagram. Donc je mettrai mon compte, le lien, dans la barre d'infos, puisque je vais faire toute la semaine prochaine, enfin je vais faire pendant une semaine, 15 jours, des posts à ce sujet-là au niveau de la gestion du budget, des économies, partager pas mal de conseils, d'astuces sur ce thème. Voilà, donc voilà, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Donc je vous souhaite une bonne semaine, reposez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!